Bonsoir, bonjour tout le monde. Je voulais faire une guidance aujourd'hui, ce 15 août, peut-être faire une guidance un peu spéciale où je vais laisser venir ce qui me vient avec un jeu de cartes ici, le tarot de l'amour. Et voilà, cet oracle, ce tarot, quand je m'en suis servie au tout début où je l'ai acheté, c'était spécial parce qu'avec ce tarot-là, me venait vraiment de manière fluide une connexion particulière en fait avec ce tarot, et en fait où les choses arrivaient tout seul pour canaliser comme voilà, j'étais vraiment un instrument pour canaliser. Et à partir de ces cartes, en fait, j'écrivais en écriture automatique. J'écrivais pour moi, ou pour mes enfants, pour les personnes au début avec qui je parlais de ce que je faisais, et de la possibilité de pouvoir en fait faire des lectures d'âme. Et ce que j'ai découvert après, que ça s'appelait des lectures d'âme, parce que au tout début où j'ai reçu ça et où j'ai reçu ce canal, en fait, j'ai commencé juste à écrire en écriture automatique, comme ça, ce qui me venait. Et après, je prenais voilà, un enfant ou un ami, quelqu'un qui avait envie que je le fasse aussi pour lui, ou je le faisais pour moi aussi, et j'écrivais en écriture automatique. Et parfois, pour m'aider dans cette écriture automatique, dans ce qui venait, j'utilisais ce tarot, en tout cas les tarots de l'amour, le tarot de l'amour, pour pouvoir canaliser de manière beaucoup plus. Ce tarot-là me permet, le tarot certainement de manière générale, mais me permettait d'ouvrir complètement sur beaucoup de domaines, d'élargir les choses et de rendre beaucoup plus précises les choses. Enfin voilà, ce tarot-là m'avait aidé pour ça. Et puis en fait, en faisant cette vidéo, je me rends compte que j'en profite pour finalement vous parler du fait que je fais aussi l'écriture automatique et je fais des lectures d'âme. Et donc j'ai compris après, par la suite, qu'on appelait ça des lectures d'âme. Donc voilà. Et donc là, je vais faire ça en fait. Je vais avec ce tarot certainement voir pour une personne quelque chose, voir son âme en fait, voir les choses à propos d'elle. Je ne sais pas d'avance ce qui viendra. Voilà, je laisse venir. Et je veux juste être un canal et un instrument pour émettre le message qu'il y aura à donner ici. Alors, on y va. Quelqu'un, une personne ici, a choisi, avant de venir sur cette terre, a choisi la manière dont tout allait se passer de manière très minutieuse. Elle a fait les plans et les organisé les choses de manière très pointilleuse pour, en menant cette vie ici terrestre, retrouver son chemin. Et elle savait en venant sur la terre qu'elle serait perdue à un moment donné, et qu'elle ne trouverait plus son chemin, et qu'elle penserait pourtant savoir à ce moment-là où était son chemin, mais qu'elle n'en avait plus conscience. Elle savait qu'à un moment donné, elle n'aurait plus conscience de ça et qu'il faudrait des signes. Donc cette personne avait prévu dans cette vie de mettre des signes. Beaucoup ont fait ça, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ont fait ça pour préparer un chemin, et un chemin d'éveil en fait. Plus précisément, certains se sentiront concernés, ont pu être perdus pendant une grande période de leur vie, et pourtant à ces moments-là, on pensait qu'ils savaient mieux d'ailleurs que
peut-être beaucoup d'autres où ils en étaient. Et des personnes que je sens avec, enfin que je sens que je capte avec un ego, un très fort ego en fait, complètement inconscient, mais de savoir où ils en étaient alors qu'en fait ils étaient perdus et leur choix passé leur avait pas permis d'ouvrir certaines portes et du coup ils se sont sentis emprisonnés. Mais ils ont prévu sur leur chemin de mettre des signes, des rencontres, des personnes qui permettraient d'ouvrir leur conscience, des expériences de vie assez percutantes ou choquantes, un peu difficiles et violentes, des rencontres qui touchent fort à l'émotionnel, à quelque chose qui avait été enfoui depuis si longtemps et qu'on n'avait pas envie que personne vienne ouvrir, mais des rencontres particulières, des connexions particulières ont fait que ça a forcé, ça a ouvert la porte malgré que l'autre était, était fermé à ça, mais quelque chose s'est ouvert parce que c'était préparé d'avance et parce que lui-même était l'architecte de sa vie et avait préparé les choses qui allaient pouvoir l'aider à s'ouvrir et à avancer et à rentrer dans un processus, un chemin d'éveil pour retrouver sa route, retrouver sa mission de vie, sa mission d'âme, reconnecter avec qui il est vraiment et se détacher de son très fort ego. Et, et, et de faire un travail très fort, un travail puissant, et en fait aussi douloureux qu'a pu être l'expérience passée pendant plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, à l'âge qu'a cette personne, en fait, se rend compte que, de se rendre compte avec cet éveil qu'un autre chemin de vie est possible et que ce sera aussi beau que ça a été vraiment très dur avant, par le passé. Et il a vécu des choses très souffrantes, cette personne dont je parle, mais à cet éveil permet aujourd'hui d'être, d'avoir, pendant ce parcours d'éveil, c'est encore difficile parce que ça vient détruire tout ce que la personne pensait être et énergétiquement de tout changer et structurellement c'est très douloureux, mais tout ça pour se transformer, tout ça pour une transformation, pour devenir la personne en fait qui il est vraiment dans l'âme et s'incarner réellement. Voilà, il y a une idée d'incarnation, d'être dans, dans ce qu'il est réellement et de remplir cette mission. Tout ça a été prévu parce qu'il devait connaître toutes ses souffrances, toutes ses difficultés, ses douleurs pour pouvoir accomplir sa mission et s'accomplir déjà principalement lui-même et trouver cette guérison en lui-même et de trouver une paix profonde. Vraiment, quelque chose de vraiment, ce que je ressens est vraiment très, très profond. Ensuite, oui. Ensuite, donc cette personne voit les signes, rentre dans ce chemin d'éveil et voit les signes qui lui sont donnés. Et il met de cette personne met de l'opposition au départ parce que c'est compliqué. Pourtant, il y a bien reconnaissance de quelque chose qui est assez fort et qui touche à une autre dimension et plein de questions lui viennent, envie d'aller voir, de découvrir ce monde-là et en même temps, régulièrement, très souvent, il est empêché par sa famille, par des amis, mais plus la famille en fait, qui est pas du tout dans ce parcours d'éveil, qui si lui expliquait ce qu'il vit, personne ne comprendrait rien, et le peu où il a essayé d'expliquer, ça a poussé les gens à
la famille à se mettre en colère, il y a eu de la tension, et donc il a compris que c'était pas quelque chose dont il pourrait partager, en tout cas pas maintenant avec sa famille. Ils sont pas prêts pour entendre ces choses-là. Donc il vit ces choses-là, je sens de la solitude chez certaines personnes, beaucoup de solitude. Mais cette solitude, si cette personne ne le sait pas encore ou va le découvrir, ou le sait maintenant, dans ce parcours, finalement lui permettent de faire un travail énorme qu'il n'aurait pu jamais faire autrement. Un travail sur lui, une découverte de lui, qui était possible qu'en vivant aussi cette solitude extrême jusqu'à l'accepter, jusqu'à l'aimer et à se transformer. À ce moment où il l'aime, il y a comme le phénix, comme si je vois un phénix, parce que il aime quelque chose qu'il a détesté au départ, quelque chose aussi qu'il a détesté de lui, de ce qu'il voyait de lui. Il n'avait plus envie de voir ça de lui, au point où il avait envie de mourir, tellement il ne voulait plus voir toute cette partie sombre de lui et ce mal-être infini. Et en fait, même dans ce parcours d'éveil, peur, il y a une grande peur qu'en fait, des doutes, des gros doutes, que ça puisse aboutir, et surtout combien de temps ce chemin, ce parcours va durer, parce qu'il est aussi souffrant, et c'est vraiment compliqué. Là, j'ai le dos qui chauffe, et c'est juste un signe pour moi, c'est juste une sensation énergétique dans mon dos, ça chauffe parce que je voulais juste préciser ça, c'est juste, ça me confirme les choses que je ressens. Voilà, cette personne est, a quand même envie et volontaire, après un certain temps, est volontaire d'aller dans ce parcours complètement et de dire ok, j'y suis, je vais arrêter de résister, je vais y aller à fond, et puis on verra ce qui s'ouvre, on verra ce qui va s'ouvrir derrière, parce que de toute façon c'est comme s'il se disait, de toute façon j'ai déjà tout perdu, ma famille, avec mes enfants, ça a l'air compliqué, la situation est compliquée, une ex-situation familiale de femme et de mari, d'enfants, de couple. Il y a quelque chose qui a été très compliqué. Maintenant, ils se sont plutôt seuls. Et ce que je vois aussi, c'est un début. Je vois tout un cheminement. Soit quelqu'un est dans le cheminement à un endroit dont j'ai parlé déjà, soit il est en train de, je le saurai peut-être à la fin de cette canalisation, mais soit il est au milieu, à la fin du chemin où il a fini, mais il se situe sur quelque part dans le chemin, et c'est comme s'il n'y avait pas de temps, et que peu importe l'endroit du chemin, le chemin et c'est le chemin. C'est le chemin d'éveil, et tout est bien, et c'est c'est comme un seul point dans l'univers, c'est comme un instant présent infini, et que tout est un, et que tout est parfait, que tout a été comme au début je l'ai vu, cet architecte, cette vie que vous avez bien planifiée avant, avec tous ces signes et toutes ces synchronicités, toutes ces choses qui arrivent à des moments opportuns pour que vous avanciez, pour que vous sachiez que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul, et que les choses vont avancer dans le bon sens pour aller vers quelque chose euh, vers plus de paix et vers plus de joie personnellement, et tout ça va servir pour le collectif, pour la famille. En fait, finalement il va y avoir un changement en même temps que cette personne est sur ce parcours d'éveil. Sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, les enfants vont
vont finalement profiter de son énergie qui se transforme et vont finalement petit à petit s'ouvrir ou changer, faire des choix dans leur vie qu'ils n'auraient pas fait avant. Et parce que cette personne qui avait beaucoup d'ego, après, pendant ce parcours d'éveil, a lâché, de l'ego, a changé peut-être sans se rendre compte d'attitude, de comportement. Ses paroles n'étaient plus les mêmes, les pensées n'étaient plus les mêmes. Et du coup, ça a libéré aussi des membres de sa famille et ça a fait lâcher de l'ego chez les autres aussi. C'est incroyable là de voir de sentir à quel point le changement chez nous, chez vous, chez chacun d'entre nous, au niveau de l'énergie, de ce qu'on est, de la manière dont on parle, de quand on lâche notre ego, comme autour, ça se transforme aussi pour les personnes que nous voyons dans notre quotidien. Ça, ça change, ça bouge du coup aussi sans le vouloir. C'était pas une volonté, il y avait même plutôt quelque chose de l'ordre bon bah voilà, il y a plutôt déception, frustration d'avoir l'impression de rien pouvoir faire pour eux alors qu'on a l'impression de capter beaucoup de choses, de retrouver des dons, des talents, etc. Et de pouvoir en faire profiter des personnes, des inconnus, et finalement de ne pas pouvoir en faire profiter à sa propre famille. Très frustrant. Et en fait, après, je sens, là, je parle des années maintenant, dans un parcours d'éveil, il y a là la possibilité, il y a une vision, il y a quelque chose chez cette personne où il est en train de voir et de se rendre compte que des membres de sa famille ont changé. Et parce qu'en fait, sont capables de voir aussi son changement chez lui et maintenant de pouvoir parler, de s'ouvrir de choses avant auxquelles elles étaient complètement fermées et finalement prisonnières inconsciemment. Et cette personne qui vit ce parcours d'éveil est en train de se détacher de chaînes et sort de cet emprisonnement dans lequel il était inconsciemment et connaît une libération. Et un équilibre, les choses se rééquilibrent, l'énergie s'équilibre, beaucoup de douceur et beaucoup de bien-être et d'envie. Et alors que cette personne n'avait plus envie de vivre, était dans le noir, se sentait mal, là elle retrouve la lumière, elle retrouve le goût de la vie, n'en veut plus à personne, n'est plus en colère, comprend l'inconscience des autres et au contraire de la compassion et de l'amour pour les personnes qui l'entourent et pour sa famille. Et voilà, j'ai la carte ici, je ne montre pas les cartes parce qu'en fait ça me fait perdre ma canalisation, donc je reste dans mon canal tout en vous parlant. Mais il y a quelque chose de relations retrouvées qui sont douces et qui sont vraiment pleines d'amour. L'amour est plein, l'amour est fluide, ça coule et ça coulait avant, c'est quelque chose que cette personne a toujours eu, que vous avez toujours eu. L'amour est dans chacun d'entre nous et elle a toujours existé, sauf qu'il n'avait plus connaissance, il avait des doutes d'avoir cet amour en lui parce qu'il ne le voyait pas et il ne se connaissait pas. Mais maintenant, cette personne voit la lumière et la voit aussi à l'intérieur et comprend que tout le monde effectivement possède cette lumière et qu'elle est cachée par ces personnages que nous avons construits et par notre ego pour se protéger, et qu'en fait c'est pas ce que nous sommes. Et d'envie, il y a une grande envie de faire découvrir la beauté d'âme que ces personnes, sa famille a, parce que ça les emprisonne de ne pas le savoir et ça leur fait pas faire les choix qui les rendraient plus heureux. Et ce qui rend heureux, c'est cette liberté d'âme, c'est cette liberté de penser, de pouvoir être qui on est. Et c'est ça, être libre, juste de pouvoir être qui on est et de pouvoir exprimer les choses que l'on ressent profondément et, d'être libre et de plus avoir
peur de découvrir ses émotions, plus peur de pleurer, plus peur de se découvrir soi-même. Euh, euh, quelque chose, c'est fortement, quelque chose est vraiment libéré, sans beaucoup de détachement. Cette personne avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis d'amis, de personnes autour d'elle, de collègues, professionnellement, etc. Et en fait, ça, par la force des choses, au début de ce parcours, a dû se détacher de beaucoup de choses petit à petit, et ça a été une partie souffrante, mais tout ça pour révéler qu'en fait, ça lui permettait en fait d'être libre et de plus subir émotionnellement justement les émotions des autres, les commentaires des autres, etc., qui pour cette personne très empathique était reçue à trop forte dose et devenait invivable, et, et l'empêcher, le rendait finalement prisonnier de ses propres émotions, et de ne pas les libérer, parce qu'il avait cet exemple, ou que quand les autres le font, lui se sent prisonnier avec leurs émotions. Donc il pensait que si lui libérait ses émotions et exprimait ce qu'il ressentait, ben, qu'il allait faire mal aux autres en le faisant, et que ça allait les emprisonner ou leur faire du mal, et qu'il allait leur donner quelque chose que en fait il ne voulait pas, et quelque chose qui allait les assombrir, ou que s'il partageait vraiment ce qu'il ressent, ben les autres, c'est pas tellement qu'ils le rejetteraient, ou c'était pas ce qu'ils allaient en penser, mais il avait peur qu'en partageant ses sentiments, ce qu'il ressentait, eh ben il pourrait faire souffrir, et, donner plus de charge à l'autre, quelque chose qui pourrait être négatif, et en jugeant ça, ben il préfère beaucoup se taire. Je vois quelqu'un vraiment dans le silence. Et aujourd'hui, c'est comme si cette personne sur ce chemin d'éveil va comprendre, ou a compris déjà, que, en fait, ok, c'est pas ça. Quand je me détache des autres, je m'aperçois que je les aime toujours, et encore mieux, de la meilleure façon. Et juste, ça n'a plus, leur énergie n'a plus euh, d'incidence sur la mienne, parce que je sais, j'ai trouvé qui je suis. Donc, je peux les écouter complètement, je peux être là pour eux, mais ça n'a plus d'influence sur mes propres choix. Et donc, il peut, lui, comprendre du coup qu'il peut partager aussi ce qu'il ressent, parce qu'en fait, euh, les personnes qui l'entourent sont capables de discerner, et pourront faire également ce travail que lui a fait grâce aux autres, grâce à leur partage d'émotions. Il a appris beaucoup grâce à ceux autour de lui, en fait, euh, avec qui il était proche, très proche. En les écoutant, il a appris beaucoup, en fait, aussi. Et même si c'était souffrant, il a appris beaucoup. Et donc, il se rend compte que si lui partage aussi, les autres, c'est un don aussi de partager. Il voyait ça comme quelque chose qui pouvait blesser l'autre ou le faire souffrir. Et maintenant, il voit que finalement, c'est le contraire, que de partager ce qu'on ressent, de partager ses émotions, et ben en fait, on aide l'autre, et on crée quelque chose avec l'autre qui permet aussi d'ailleurs de grandir, mais qu'en fait, ça ne fait pas... euh, euh, le fait de souffrir, c'était lié à ce que lui avait vécu en fait enfant finalement, et de manière inconsciente dans ses blessures, mais en fait de, de ce qu'il a vu, c'est que les autres, quand ils partageaient, ça l'avait aidé aussi. Et voilà, il a... Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui peut parler, et, même qui se réjouit de se rendre compte d'avoir exprimé certaines choses, et qui réalise qu'avant, il aurait jamais dit ça, ou il aurait jamais, avec cette personne, pu exprimer ça, etc. C'était complètement bloqué, et inconsciemment, parce que lui pensait juste que c'était pas utile de le dire, mais tout était inconscient. Mais aujourd'hui, il s'en rend compte de tous ces blocages inconscients, et il se réjouit vraiment, parce que c'est libérateur aussi de pouvoir parler, et il permettait lui avant aux autres de se libérer, et il faisait ce travail en fait pour les autres, de les libérer.
Et en fait, il comprend aujourd'hui qu'il peut le faire aussi et, euh, et que c'est quelque chose dans l'ordre de donner et recevoir. Et dans cet ordre de donner et recevoir, j'entends que c'est quelque chose de divin, cette façon de faire. Donner et recevoir, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas recevoir, c'est mieux que de donner. Ou donner, c'est mieux que de recevoir. L'un va pas sans l'autre. C'est la même chose, il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est une énergie, c'est quelque chose de l'ordre de divin. Quand on trouve cet équilibre et cette énergie-là, il y a quelque chose qui est très aligné là. C'est l'ordre, c'est ce que je sens, c'est quelque chose de divin. C'est que là, on trouve, quand on sait faire les deux de manière fluide, euh, il y a quelque chose de ressenti à l'intérieur qui est complètement voilà, qui est divin, et ça me fait penser à tout, ça me fait voir en image une personne avec tous ses chakras allumés en fait et alignés, équilibrés, et que c'est ça aussi cet ordre divin, quand tout est allumé, que tout est fluide et que tout passe, et se donner et se recevoir. On reçoit alors le chakra couronne, où je reçois, comme là je reçois ce canal et je reçois toutes ces choses, et ben ça met je le reçois, et qu'est-ce que je fais? Je transmets et je vous le donne, et je vous donne ce que je reçois par ce canal, et je le transmets et je donne le message de ce que... Voilà, c'est tout, c'est ça, c'est vraiment, et dans tous les aspects, même matériels, dans le travail de payer quelqu'un pour un service fait, et de l'autre côté, la personne va donner, la personne le reçoit et elle donne. On fait que ça en fait, donner, recevoir. Et quand ça c'est fluide, alors il y a quelque chose qui est très divin, comme ce sentiment là de canaliser, où je suis complètement dans qui je suis, et que je peux servir comme ça d'instrument. Il y a quelque chose de très divin qui touche à mon être divin en fait, et à mes capacités de faire ça complètement dans ma mission de canaliser, et je reçois, je peux l'accueillir, et je peux l'accueillir parce que je peux le transmettre, je peux le recevoir parce que je le transmets, et c'est un cercle comme ça vertueux. Ok, oh. je, vais, je sens que c'est la fin de cette canalisation. J'ai le 10 des arbres, et il y a il y a donc cette personne qui me parle de son cœur. Donc il y a quelque chose avec le cœur, avec l'amour, l'amour, l'amour de un amour inconditionnel, un amour infini, une gratitude. Je ressens, voilà. Elle me parle de gratitude, de reconnaissance pour ce parcours d'éveil. Il y a quelque chose qui est ressenti profondément aussi, et une joie d'atteindre quelque chose qu'il n'aurait jamais cru, que cette personne n'aurait jamais cru possible, vraiment l'espérait en tout cas. Elle l'espérait fortement. Je pense qu'elle le croyait un peu, mais en fait, ça semblait des montagnes et des montagnes. Ça a été comme des montagnes. Et après ce soulagement, il y a une satisfaction de ce travail, une fierté, dans le bon sens du terme, une reconnaissance pour les personnes qui l'ont entouré, qui l'ont aidé à faire ce travail, à réveiller ses blessures chez lui pour pouvoir avancer et à rentrer dans ce parcours, et à continuer, même s'il arrive à quelque chose de très paisible et de très heureux, de libérer, envie de continuer à apprendre et continuer surtout à transmettre. Maintenant, un besoin d'apporter aux autres quelque chose de très profond, de très loin, et cette personne est venue sur cette terre pour retrouver cette sagesse-là, pour pouvoir la transmettre et la communiquer. Donc c'était vraiment, voilà, je suis contente de pouvoir vous avoir montré. Je sors là de cette canalisation. J'y étais vraiment. Je vous montre un peu, voilà, ce que je fais en canal direct. Et j'ai pas besoin des cartes, pas toujours besoin des cartes pour le faire. Mais
Ouais, c'est... je reviens. Je reviens et ça durait presque 30 minutes. Voilà, quand je le fais, je vois pas le temps, ça m'a semblé 5 minutes en fait. Et je savais pas d'avance en faisant cette vidéo que j'allais faire ça en fait. Mais finalement, voilà, vous apprenez aussi à voir comment je fais aussi, voilà, comment je suis en canal comme ça. Je suis en canal aussi quand je fais un tirage de cartes, mais pour moi c'est encore plus fluide comme ça en fait que quand je tire les cartes. Parce que quand je parle comme ça, tout vient. Les cartes, parfois, en les tirant, je peux bloquer sur la carte, alors qu'alors là, je peux tout laisser venir de manière fluide, sans interrompre. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Et en tout cas, c'est avec grand plaisir. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos super commentaires. Ça fait très plaisir et c'est encourageant. Et voilà, je vous remercie vraiment. J'ai une grande gratitude en tout cas aussi d'avoir reçu, d'avoir retrouvé mes dons, mes talents pour pouvoir transmettre et pouvoir partager et aider d'autres personnes sur leur parcours, sur leur chemin de vie, pour voilà, vous aider à vous retrouver, à trouver cette grande paix et cet amour, cette joie et cet alignement. Voilà. À bientôt.